Écoutez-moi très bien. Alléluia. Il y a quelqu'un, c'était devenu son nom dans la ville. Tout ce que Dieu fait est bon. Si il n'est pas venu, on n'a pas vu, on dit, mais tout ce que Dieu fait est bon, on n'est pas passé ici ce matin. C'est son nom ça. Tout ce que Dieu fait, il travaille dans une entreprise, écoute-moi bien lui. Une entreprise de machines. Et puis un jour, il travaillait à son patron. Il ne savait pas que le doigt de son patron était dans la machine. Or, il a mis la machine en marche et ça a sectionné, ça a coupé le doigt de son patron. Le sang commençait à jaillir. Mais son patron dit, mais c'est qui a fait ça? Mais tu m'as blessé. Il dit, patron, c'est tout ce que Dieu fait bon. Alléluia. Le type est en train de souffrir, le sang coule, son doigt est coupé. Il dit, tout ce que Dieu fait est... Et il allait porter plainte à la gendarmerie, ils sont venus le prendre et puis ils sont allés le mettre en prison. Donc, son patron, 5 mois, 6 mois, il est guéri. Son doigt est coupé, non? Il est parti à la chasse. Dans une forêt. Il est parti à la chasse, il est là-bas. En tout cas, voilà les gens. Il est tombé sur les cannibales. Ceux qui mangent les hommes. Ils l'ont pris. Et puis ils l'ont envoyé dans leur ville. Il dit, quoi? Tu vas mourir aujourd'hui, ils vont te tuer. Ils l'ont attaché. Tous les gens sont venus. Il est dodu, il est en forme. On dit, ah, vous avez fait une bonne chasse. Ça, c'est une bonne viande, ça. Alléluia. Écoutez-moi bien, le chef du village est venu. Il l'a invité, il a appelé le chef du village. Le chef du village est venu. Il a regardé le monsieur du cas. Il dit, ah. Il dit, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Les gens disent, non, on n'a rien remarqué. Il dit, comptez les doigts du monsieur. Ils ont compté, c'est 9 doigts. Il dit, ah, est-ce que dans ce village, on a mangé quelqu'un qui a 9 doigts un jour? C'est pas 10 doigts. Les gens disent, oui, c'est vrai. Il dit, ce type-là, si on mange le mal, c'est une malédiction qui va se répandre sur le reste. Libérez les gars partir. Alléluia. Et puis on l'a libéré. Quand on l'a libéré, il dit non, il faut que j'aille à la prison pour aller faire sortir mon petit là-bas. Et il a couru, il dit, j'ai un petit qui est ici, on a emprisonné, faites-le sortir. Et puis les gens l'ont libéré. Quand les gens l'ont libéré, il a attrapé ton petit, il dit ton nom est bon. Tout ce que Dieu fait, si tu ne m'avais pas coupé un doigt, on m'aurait mangé là-bas dans la forêt. Donc à partir d'aujourd'hui, ton nom là c'est mon nom. Tout ce que tu fais, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui est un grand jour. Dis aujourd'hui est un grand jour. Dis bonjour Saint-Esprit. Dis bienvenue Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Jean-Baptiste a dit, il dit, je suis venu vous baptiser d'eau. Mais celui qui vient après moi, dans Matthieu 3, 11, il est plus grand que moi, il est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Alléluia. Et la Bible dit, dans le livre Actes 1, 8, il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont reçu, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Leur langage a changé. Ce matin, je déclare que ton langage changera. Je dis ton langage changera. Je dis ton langage changera. Après cette Pentecôte, tu ne parleras plus du langage des pauvres, mais tu parleras le langage des riches. Après cette Pentecôte, tu ne parleras plus du langage des célibataires, mais tu parleras le langage des mariés. Après cette Pentecôte, tu parleras le langage des gens qui sont bénis. Après cette Pentecôte, tu parleras le langage de ceux qui sont élevés. Si quelqu'un dit Amen avec moi, dis mon langage va changer ce matin. Tu parleras le langage des pétroliers. Tu parleras le langage des Arabes. Tu parleras le langage des gens qui ont été voyages. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi bien ce matin. Écoutez-moi bien ce matin. Parce que la Pentecôte, dans les églises aujourd'hui, on train d'envoyer ça un peu.
Alléluia. Dans les églises aujourd'hui, la Pentecôte, on parle de parler en langue. Les gens vont tomber, les gens vont se rouler par terre, les gens vont crier. Les gens disent que la Pentecôte c'est la fête du Saint-Esprit. Mais depuis que j'ai compris la parole, j'ai vu que non, la Pentecôte n'était pas été une fête qui existait déjà. Depuis que j'ai compris la parole, j'ai vu que non, la Pentecôte était une fête qui existait déjà. C'est pourquoi on dit le jour de la Pentecôte. Alléluia. C'est pourquoi on dit le jour de la Pentecôte. C'est une fête qui existait déjà. Oh, aujourd'hui dans les églises, la Pentecôte, il faut que les gens tombent. Il faut que les gens se roulent par terre. Il faut que les gens crient. On dit non, c'est comme ça. Mais quand j'ai compris la parole, Dieu m'a amené dans la révélation. Et j'ai compris que la Pentecôte est une fête qui existait déjà. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, c'est le jour de la... Mais qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? Qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? Écoutez-moi bien ce matin. Je vais vous amener à une autre dimension. Je vais vous faire comprendre les choses, certaines choses que vous allez découvrir ce matin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la Pentecôte? Et la Pentecôte est une fête juive. Et qui a lieu chaque année. C'est la fête de la moisson ou la fête de la semaine. On la célèbre 50 jours après la Pâque. On la célèbre 50 jours après la Pâque. Alléluia. Mais comment les Juifs célébraient cette fête? Comment cette fête était célébrée? Écoutez-moi bien. Comment cette fête était célébrée? Les Juifs venaient de partout, ça veut dire qu'ils sont en France, ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada. Et tous apportaient les prémices de leur récolte, de leur revenu, de leur bétail. Tout ce qu'ils ont planté, que ça a donné, ils sont devenus prospères. Ils allaient ce jour-là pour célébrer le Seigneur. C'est-à-dire le jour de Pentecôte, ils sont en France, les Juifs sont en France, ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada. Et tous allaient, comme les gens pour aller célébrer le Seigneur. Avec les prémices de leur revenu, de leur bétail, de tout ce qu'ils ont planté. Dieu les a bénis, ils sont prospères et ils sont allés pour glorifier leur Dieu. Alléluia. Donc tout ce qu'ils ont comme bénédiction, comme richesse, ils venaient bénir le Seigneur. Chacun partait pour dire merci au Seigneur. Voilà Jésus. Donc tous les Juifs venaient pour rendre grâce à leur Dieu. Mais pourquoi les Juifs sont puissants et bénis aujourd'hui? Pourquoi les Juifs sont bénis? Pourquoi les Juifs sont bénis? Ils sont puissants et puis ils sont bénis. Alléluia. Mais parce qu'ils observaient, ils obéissaient à cette tradition. Ils venaient démontrer que leur Dieu est grand. Ils venaient démontrer que leur Dieu est puissant. Ils venaient démontrer la grandeur et la puissance de leur Dieu. Alléluia. Voici l'esprit de la Pentecôte. Ce n'est pas tomber, ce n'est pas crier, ce n'est pas s'agiter. Alléluia. Mais c'est une fête qui existait depuis déjà. Mais c'est pendant cette fête-là, pendant qu'il était en train de célébrer, que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Alléluia. Voici l'esprit de la Pentecôte. Voilà Jésus. Et on va aller dans le livre de Actes 4, Actes 1, verset 4 à 5. Suivez-moi très bien. Actes 1, verset 4 à 5. Acte 1, verset 4 à 5. Oui. Comme ils se trouvaient avec eux, Oui. il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, Oui. mais d'attendre ce que le Père avait promis, Oui. ce que je vous ai annoncé. Oui. Leur dit-il, Oui. car Jean a baptisé d'eau, Oui.
Mais vous, dans peu de jours, Oui. vous serez baptisés du Saint-Esprit. Let go. Je le prends. Oui. Acte 1, verset 4 à 6. À 5. 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, Oui. mais d'attendre ce que le Père avait promis. Oui. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Oui. Car Jean a baptisé d'eau, Oui. mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc je suis le Seigneur avant d'être enlevé. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse que Dieu leur a faite. Alléluia. Amen. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Jean est venu baptiser d'eau, mais vous serez baptisés du feu et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne vous éloignez pas de Jérusalem. Gloire à Jésus. Amen. Donc la Bible dit dans le livre de Actes 2, la Bible dit que pendant qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup un grand bruit est venu. Et c'est le bruit du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc le Saint-Esprit est venu sur les Juifs quand ils étaient en train de célébrer leur époque. Le Saint-Esprit est venu sur les Juifs quand ils sont venus dire merci au Seigneur parce qu'ils sont devenus prospères. Alléluia. Mais pourquoi le Saint-Esprit n'est pas venu le jour de la Pâque? Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas venu le jour de la Pâque? Écoutez-moi bien. Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas venu le jour de la Pâque? Parce que c'était la mort. Alléluia. Amen. Parce que c'était la mort. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir dans la misère. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir le jour de la souffrance. Il est venu le jour de la célébration. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il faut les entendre parler dans nos langues des merveilles de Dieu. L'Esprit de Dieu vient pour que tu n'aies plus les problèmes. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu est venu, personne n'a dit. Alléluia. Personne n'a parlé de cette difficulté. Quand l'Esprit de Dieu est venu, personne n'a parlé de cette difficulté. Quand personne n'a dit, ça ne va pas dans ma vie. Alléluia. Amen. Je te dis ce matin que cette Pentecôte dans laquelle tu es entré, il faut que tu parles le langage de ta famille. Alléluia. Amen. Il faut qu'après cette Pentecôte, que cette Pentecôte apporte la solution à tes préoccupations. Dis Amen. Voilà Jésus. Amen. Qui me suit? Je déclare qu'après cette Pentecôte, ceux qui ne te respectent pas, te respectent maintenant. Amen. Je déclare qu'après cette Pentecôte, ceux qui ne t'écoutaient pas, t'écouteront maintenant. Je déclare qu'après cette Pentecôte, ceux qui n'avaient pas de considération pour toi vont te considérer maintenant. Je déclare qu'après cette Pentecôte, ceux qui se moquaient de toi parce que tu n'as pas d'enfant, tu auras des jugements pour glorifier le nom du Seigneur. Je déclare qu'après cette Pentecôte, ceux qui se moquent de toi parce que tu es célibataire, tu seras marié au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup disent on a été baptisé du Saint-Esprit. Mais quel langage parles-tu? Et puis ta vie ne change pas. Il faut que ta vie reflète le langage qui est en toi. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, mais pourtant ta vie ne change pas. Alléluia. Amen. Il faut que ta vie reflète le langage qui est en toi. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, la honte est devenue la gloire. Je te dis ce matin qu'après cette Pentecôte, ta honte deviendra gloire au nom de Jésus. Je dis à partir de ce matin, tout ce qui était petit dans ta vie deviendra grand au nom de Jésus. Amen. Je dis à partir de ce matin, tout ce qui était détruit sera reparti dans ta vie ce matin. Je dis tout ce qui était impossible sera possible à partir de ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui me suit? Tu ne mourras pas dans la honte. Tu ne mourras pas dans l'humiliation.
Alléluia. Amen. Ce matin, la Pentecôte est là pour toi. C'est un jour où tu dois parler de gloire. Ce matin, la Pentecôte est là pour toi. C'est un jour où tu dois parler de prospérité. Ce matin, la Pentecôte est là pour toi. C'est un jour où tu dois parler d'élévation. Ce matin, la Pentecôte est là pour toi. C'est un jour où tu dois parler de richesse. Ce matin, la Pentecôte est là pour toi. C'est un jour où tu dois parler de transformation. Ça fait combien d'années que tu parles là? Ça fait combien d'années que tu parles la langue? Alors que tu ne peux même pas payer même la facture, tu payes même une facture de celui-ci. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur, arrête ça. Il y a longtemps que tu parles la langue. Maintenant, on te présente une facture de celui-ci, tu ne peux pas payer. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur, arrête ça maintenant. Alléluia. Il faut que la langue te donne la gloire. Il faut que la langue te bénisse. Il faut que la langue te rende prospère. C'est ça. Ce n'est pas Ribaba. Mais quand tu parles maintenant, ça doit t'accompagner. Alléluia. La langue doit refléter la gloire dans ta vie maintenant. Ne parle pas parce qu'il faut parler. Mais tu dois être sauvé parce que tu parles. Parce que tu as quelque chose en toi. Tu as déposé quelque chose en toi. Alléluia. Il faut que la langue te donne la gloire. Il faut que la langue te bénisse. Il faut que la langue te rende prospère. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Mais pourquoi l'Esprit est venu le jour de la Pentecôte? Pourquoi il n'est pas venu le jour de la il est venu le jour de la Pentecôte? Pourquoi l'Esprit est venu le jour de la Pentecôte? Pourquoi l'Esprit est venu le jour de la Pentecôte? Pourquoi l'Esprit est venu le jour de la Pentecôte? Il est venu pour confirmer la richesse dans ta vie. Il est venu pour que tu réussisses dans ta vie. Il est venu pour attester que tu es né pour être grand. Il est venu pour dire que ton salaire doit changer. Il est venu pour que tu aies la promotion au niveau de ton service. Il est venu pour que tu te maries. Alléluia. Il est venu pour que tes affaires prospèrent. Gloire à Jésus. Il n'est pas venu le jour où les gens ont planté. Quand ils ont planté, l'Esprit n'était pas venu. Ça veut dire que l'Esprit n'est pas venu pour appuyer la souffrance. Mais il est venu pour confirmer la réussite dans ta vie. Et je déclare ce matin qu'après cette Pentecôte, tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu régneras au nom de Jésus. Ce matin, à cette Pentecôte, le langage de la pauvreté va te quitter au nom de Jésus. Je dis, le langage de la misère va te quitter au nom de Jésus. Le langage du célibat va te quitter au nom de Jésus. Le langage des gens qui n'ont pas été moyens va te quitter ce matin au nom de Jésus. Il y a un changement. Alléluia. Quand tu arriveras chez les petits, tu parleras le langage des grands. Quand tu arriveras chez les pauvres, tu parleras le langage des riches. Quand tu arriveras chez les célibataires, tu parleras le langage des... Alléluia. Gloire à Jésus. Qui est dans la joie ce matin? La Bible dit que le Saint-Esprit est venu et il a donné des langages de feu. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu n'es pas n'importe qui. Il vous a donné des langages de feu. Tu n'es pas n'importe qui. Dis, tu n'es pas n'importe qui. Regardez. Tu es un feu dévorant. Dis, je suis un feu dévorant. Dis, je suis un feu dévorant. Regardez le serpent. Il peut passer partout. Sur les cahiers, sur les arbres, sur les feuilles. Mais est-ce que le serpent peut passer dans le feu? Tu es un feu dévorant. Aucun sorcier ne peut t'affronter parce que tu es un feu dévorant. Aucun sorcier ne peut t'affronter parce que tu es un feu dévorant. Dans ta famille, tous ceux qui vont se lever contre toi, ils vont tomber, ils vont succomber parce que tu es un feu dévorant. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. C'est pourquoi n'aie pas peur d'aller au village. Parce que tu es un feu dévorant. Celui qui se lève contre toi
il sera écrasé. Si tu tombes sur lui, il sera écrasé. Tu n'es pas n'importe qui, tu as de la valeur. Alléluia. Gloire à Jésus. Souvent j'arrive au village. Il y a des tantes. Quand tu me vois, souvent il ne vient pas. C'est quand pasteur Fossou, il est parti. Essaie. Alléluia. Que je suis un feu. Je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Celui qui se lève contre toi, il tombera. La Bible dit Goliath s'est levé contre David. Il dit tu viens devant moi avec les armes de guerre. Moi je n'ai pas armes. Mais ce que j'ai, c'est au-dessus des armes. J'ai un Dieu qui est grand, qui est puissant. Aujourd'hui même, tu tomberas, ta tête sera coupée. Et la Bible dit que sa tête a été. Parce qu'il a un Dieu qui est redoutable. Tu as 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 un Dieu qui est redoutable. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Alléluia. Ils ont jeté 3 jeunes gens dans la fournaise d'Adam. Il dit notre Dieu est capable de nous délivrer. Alléluia. Le roi s'est levé, il dit tournez la fournaise 7 fois. Shadrach, Meshach et Abednego sont dans la fournaise d'Adam. Ils ont tourné, on les a jetés dans la prison. La Bible dit ceux qui sont allés les jeter ont été dévorés par les femmes. Ils sont morts. Ils ont jeté les 3. Ils ont dit nous, notre Dieu est capable de nous délivrer. Alléluia. Mais la Bible dit quelque temps après, le roi même s'est levé, il allait regarder la fournaise d'Adam. Il regarde, il voit 3 personnes, mais il y a quelqu'un qui est au milieu d'eux. Alléluia. Il dit, mais c'est pas, on n'a pas jeté 3 personnes dans la fournaise. On dit si. Mais il dit, le roi dit, je vois 4 personnes. Gloire à Jésus. Tu n'es pas seul. Partout où tu iras, le Seigneur est avec toi. Partout où tu mettras ton pied, Dieu t'accompagnera. Il te donne la victoire. Tu n'es pas né pour réussir. Tu ne peux pas échouer. Il est avec toi. Alléluia. Et la Bible dit, le roi dit, il dit faites-les sortir. On les a fait sortir. Aucun d'eux n'a égratigné. Les caleçons tous à cette table. C'est simple, il n'y a même pas de taches dessus. Le roi dit, depuis que je suis roi, je n'ai jamais vu ça. Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont spéciaux. Leur Dieu est spécial. À partir d'aujourd'hui, le Dieu que nous devons adorer, c'est le Dieu de Shadrach. Le Dieu que nous devons adorer, c'est le Dieu de Meshach. Le Dieu que nous devons adorer, c'est le Dieu de Jean. Alléluia. Ton Dieu est puissant. Accroche-toi au Seigneur. Les portes vont s'ouvrir pour toi. Rien ne peut te parler. Parce que Jésus est au-dessus de tout nom. Et toujours fléchir devant le Seigneur. Je vous dis la vérité. Alléluia. Qui est comme je le dis? Qui est montagne devant Zorobabel? Alléluia. Tu n'adores pas un Dieu quelconque. Tu n'adores pas un Dieu ordinaire. Tu n'adores pas un Dieu insuffisant. Mais tu adores un Dieu. La Bible dit que son nom est au-dessus de tout nom. Tu as dit que tu adores un Dieu qui est élevé, qui est grand. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi n'importe où tu mets ta pied, crois que le Seigneur a fait toi. Et il est vivant. Il dit mon Rédempteur. Je ne tomberai pas. Ceux qui vont se lever contre moi, c'est eux qui tomberont. Moi j'avancerai avec le Seigneur. Parce qu'il m'a dit à le chemin. J'avancerai avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Ce qui est impossible aux autres, c'est possible à toi. Là où il n'y a pas de chemin, Dieu trace un chemin pour toi. Là où il y a des difficultés, le Seigneur te sort des difficultés. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu ordinaire. C'est pourquoi soit de la joie pour glorifier le nom du Seigneur. C'est pourquoi les Juifs se déplaçaient de Paris, de New York, partout pour aller célébrer leur Dieu. Parce que Dieu les a bénis, ils sont devenus prospères, ils sont devenus riches. Et ils venaient pour célébrer leur Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'ils apportaient les prémices de leur revenu. Amen. Apporter les prémices de ton revenu. Celui qui dit cette alliance avec le Seigneur, je vous dis la vérité,
Ces générations qui vont venir, sa famille ne sera jamais pauvre. Apprenez à tisser une relation avec le Seigneur, avec les prémices de vos revenus. Vous verrez la grandeur de ce. Les NG peuvent se mettre ici, faire son commerce, mais en un heure de temps, il est devenu prospère. Parce qu'il connaît la valeur de ce Dieu-là. Quand il le reçoit, il donne les prémices de tout de revenus. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un travaille. Prenez le premier mois, c'est-à-dire le mois de mai et le mois de janvier. Son salaire, c'est 300, c'est 400 000. Tu es une alliance avec ça. Mets ça dans la main du Seigneur. Je te dis, si tu fais ça, tu ne seras jamais pauvre dans cette terre. Alléluia. C'est ça qu'on appelle les prémices. Le premier revenu que tu reçois, tu vas s'aimer ça dans la main du Seigneur. Et fais, même tu as le preuve, et puis tu verras ce que Dieu va faire. Tu ne peux pas souffrir. Là, on a là où on dit il n'y a pas d'argent. Toi, chez toi, il y aura toute l'abondance. Là où on dit ça sera difficile, de toi, ça sera toujours facile. Parce que tu as déjà tissé une alliance avec le Seigneur. Mais combien sont prêts à le faire aujourd'hui? Mais c'est ce que les Juifs faisaient. Et c'est pourquoi ils sont puissamment bénis et prospères. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il en donne. Amen. Gloire à Jésus. À partir d'aujourd'hui, lève-toi, va dans ton village tranquille et puis reviens parce que personne ne peut t'affronter. Alléluia. Parce que tu es un feu. Celui qui tombe sur toi, il sera écrasé. Celui que tu tombes sur lui, il sera. Tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu qui est élevé, qui est grand et qui est puissant. La Bible dit que ce Dieu-là a fendu la mer rouge en deux. La Bible dit que ce Dieu a ressuscité quelqu'un qui est mort pendant 4 jours. Sa soeur a dit, mais Seigneur, mais ça fait 4 jours, il sent déjà. Mais il a dit, Marc, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de ce Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de ce Dieu-là. On peut jubiler dans ta famille, mais accroche-toi au Seigneur, et puis on verra la gloire de ce Dieu sur toi. Dieu t'a envoyé dans ta famille. Ne dis pas, mais pourquoi je suis dans ta famille? Le Seigneur t'a amené là-bas pour que ta famille soit glorifiée. Ne regarde pas la dimension de ta famille. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Dieu sait pourquoi il t'a amené là-bas. C'est pour que ta famille soit glorifiée. C'est pour que ta famille soit élevée. À travers toi, ils vont parler de ta famille. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il y a des gens qui disent aujourd'hui, mais pourquoi je ne suis pas né dans telle famille? Mais c'est des erreurs. Dieu sait pourquoi il t'a amené là. Tu peux être au grand campement. Tu peux être en baraque avec tes parents. Mais demain, tu ne seras pas au grand campement. Si tu cherches le Seigneur, demain, il peut t'envoyer à la libérale. Il peut t'envoyer à 2 plateaux. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Hier, je suis allé me coiffer. Le coiffeur dit, il y a un petit lacin qu'on dit, c'est le meilleur Peter. Mais il dit, ses parents, ils sont au grand campement. Non, lui, il est en Belgique. Il dit, ses parents sont au grand campement. Et c'est dans le grand campement, dans la poussière, là, avec ses parents dans Barak, qu'il est devenu professionnel, footballeur professionnel. Et il est en Belgique aujourd'hui. Alléluia. Et là, le coiffeur me dit, il est venu tout normalement, il a payé une maison pour sa famille. Et il a dit à son père, vous n'allez plus habiter ici. Je vais vous emmener dans un autre quartier. Et il a pris une grosse voiture pour donner à son père avec un chauffeur. Rien n'est impossible au Seigneur. Ne dis pas pourquoi je suis ici. Dieu t'a envoyé pour que ta famille soit glorifiée. Dieu t'a envoyé pour que ta famille soit élevée. Là où tu es, c'est la place que le Seigneur t'a demandé. Crois que c'est possible avec le Seigneur. Tu ne resteras pas dans la vallée. Tu ne resteras pas dans la vallée. Tu seras au sommet de la montagne. Dieu dit que ta place est en haut, ce n'est pas en bas. Tu seras toujours en haut. Quel que soit ce que l'ennemi fera, ta place est toujours en haut. Tu as dit à Abraham, il dit regarde le ciel. Il dit qu'est-ce que tu vois? Il dit je vois les étoiles. Est-ce que les étoiles sont en bas? Non. Je déclare que tu as une étoile dans ta famille. Je dis tu as une étoile dans ta famille. Tu n'es pas en bas, mais tu es. Que Dieu obéisse. Alléluia. Amen. Ce matin, le langage de la pauvreté va te quitter. Ce matin, parce que la pauvreté qui est en toi
sera consumé par le feu dévorant qui est en toi. Le célibat qui est en toi sera consumé par le feu qui est en toi. La maladie qui est en toi sera consumée par le feu qui est en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui est dans la joie ce matin? Qui croit que Jésus est vivant? Qui croit que Jésus est réel? Accroche-toi au Seigneur. Parce qu'il ne va pas t'oublier. Les gens peuvent t'abandonner, mais le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Il dit, mon père, ton père et ta mère peuvent te laisser, mais moi le Seigneur, je serai toujours avec toi. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, Dieu te conduit et t'amène dans la voiture, et t'amène dans la gloire, et tu verras la gloire de ce Dieu. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, qu'un vent nouveau souffle sur toi, qu'un soleil nouveau se lève sur toi, que ce qui était difficile soit facile pour toi, que les chemins qui sont fermés soient ouverts à partir de maintenant, que les portes qui sont fermées, ces portes s'ouvrent maintenant. Et je déclare que tu avanceras dans tout le domaine de ta vie. Dans tout le domaine, tu seras prospère. Dans tout le domaine, tu seras élevé. Dans tout le domaine, tu seras au sommet. Afin que le nom du Seigneur soit glorifié. On acclame Jésus très fort. Soyez bénis. Soyez glorifiés. Voici la parole que le Seigneur m'a donnée pour toi ce matin. Voici la parole que le Seigneur m'a donnée pour toi ce matin. Crois que c'est possible avec le Seigneur. Laisse les gens se moquer de toi. Mais ton temps viendra. Ton temps viendra. Dieu nous a créé comme les fruits. Aujourd'hui c'est la période de mangue. Demain c'est avocat. Demain c'est censé comme ça. Quand Dieu est en train de bénir ton frère, glorifie le Seigneur parce que ton temps viendra. Tu ne resteras pas dans le quartier précaire. Mais Dieu t'emmènera au sommet de la montagne. Que la gloire revienne au Seigneur ce matin. On peut acclamer Jésus très fort. Dieu vous bénisse. Dieu vous élève. Il est en train d'aller quelque part avec nous. Restez tranquille. Vous verrez ce que le Seigneur va faire. Tu t'es garé, il a demandé, le Seigneur, c'est quoi ça? C'est pour les garagistes. Il dit non, ce sont les gens qui sont dans cette église. Ça va venir. Quand tu as parlé, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se mentir. Ce qu'il a dit, ça va arriver. Et ça arrivera. Sois assis à cette place. Si tu as la mairesse, tu as la bonne place. Le temps vient où Dieu va te lever. Et tu verras la gloire de ce Dieu. Que Dieu vous bénisse.